Bonjour à tous, c'est Laura de l'expertcomptable.com, le cabinet qui accompagne les entrepreneurs et les créateurs d'entreprises. Donc aujourd'hui, on va voir un point hyper important sur lequel on a beaucoup de questions. C'est tout simplement quand on est gérant des SARL, vous l'avez certainement déjà entendu parler, on a du mal à s'y retrouver entre le gérant majoritaire, minoritaire ou égalitaire. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer justement les trois points et puis justement, je vais vous expliquer les conséquences que ça a selon le statut du gérant dans lequel on se situe. Alors vous le savez, lorsqu'on crée une SARL, ça veut dire tout simplement qu'on est plusieurs associés. Donc on fait partie des TNS, les travailleurs non salariés. Automatiquement, comme on va avoir plusieurs associés, il va falloir qu'on répartisse les parts. Une société, elle est constituée par exemple de 1000 parts, donc il va falloir qu'on dise qui détient quoi, tout simplement. Donc on a déjà le statut du gérant minoritaire. Donc lui, c'est celui qui a moins de 50% des parts. Donc maximum 49% des parts. Donc lui, il sera minoritaire. On va ensuite avoir le gérant égalitaire. Donc lui, il est à 50-50. Donc en général, alors ça peut être 50-50 s'ils sont deux, mais s'ils sont trois, ça peut être un tiers, un tiers, un tiers. Ça va dépendre du nombre d'associés qu'on est. Et enfin, le gérant majoritaire, c'est celui qui a plus de 50% des parts, tout simplement. Donc il faut savoir que le gérant, s'il est majoritaire ou minoritaire, ça va impacter tout simplement son régime social. Si les gérants sont majoritaires, vous allez être chez les travailleurs non salariés. Donc ça, on l'a déjà vu lors de différentes vidéos. C'est vraiment l'URSSAF, sécurité sociale des indépendants. Et donc quand on va prendre du salaire, on payera 45% de charges sociales. Pas besoin de faire de fiche de paye. Voilà, c'est vraiment le régime des indépendants. Si on est gérant minoritaire ou égalitaire, alors là par contre faire attention, c'est plus du tout pareil. On passe chez la sécurité sociale classique, générale, donc la CPAM, exactement pareil qu'un président de SAS ou SASU. Donc c'est vraiment très important de savoir si vous êtes majoritaire ou minoritaire parce qu'au niveau de votre salaire, ça ne va pas du tout être le même fonctionnement et ça ne va pas du tout être les mêmes montants de charges sociales à payer. Pour rappel, quand on est à la sécurité générale, la sécurité sociale générale, CPM, quand vous prenez du salaire, là c'est plutôt 75% de charges sociales. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grosse différence. Pourtant on est toujours sur la SARL, mais ce qui va vraiment définir ça, c'est le pourcentage de détention et qui sont les gérants. Alors on va voir tout de suite dans le détail du coup comment ça se passe. Donc on va voir le régime normalement d'une SARL, donc le régime TNS, le régime qui coûte le moins cher quand on prend du salaire. Donc là ça va concerner le gérant. Donc il faut vraiment faire la différence. On ne parle plus juste des associés qui sont dans les statuts, parce qu'il y a deux choses. On peut être associé d'une structure, mais pas forcément la gérer. Donc là, je vous parle vraiment des gérants. Donc c'est les personnes qu'on va retrouver dans le CABIS, en fait, tout simplement. Donc si les personnes dans le CABIS possèdent la majorité des parts, donc ça peut être très bien, admettons, ils sont trois, ils ont chacun un tiers des parts, du coup, les deux. S'il n'y a que deux gérants puis un associé simple, les deux gérants, on est d'accord qu'ils sont majoritaires parce qu'ils détiennent à eux deux, deux tiers des parts sociales. Donc là, si la gérance est majoritaire, on est bien dans la forme classique des travailleurs non salariés. Donc ces deux gérants, quand ils vont prendre du salaire, ils seront bien TNS et ils payeront que 45% de charges sociales. Maintenant, si vous êtes égalitaire, donc là le gérant est égalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul gérant, on est à 50-50, mais il n'y en a qu'un seul. Il y a un gérant et l'autre il est simplement dans les statuts associés simples. Là en fait, si on est égalitaire ou minoritaire, c'est à ce moment-là qu'on bascule chez la sécurité sociale classique, donc générale. Et donc là, on va être comme un président de SAS, c'est-à-dire que là, si le gérant égalitaire ou minoritaire souhaite prendre du salaire, du coup, il va devoir faire une fiche de paye et payer 75% de charges sociales. Donc vous voyez qu'il faut vraiment bien être conseillé là-dessus pour savoir qui sont les associés et parmi ces associés, qui seront les gérants. Mon conseil pour s'y retrouver, c'est vraiment de regarder finalement le nombre de parts qu'on a à la gérance, donc sur le CABIS. Donc pour s'y retrouver un petit peu, pour savoir justement dans quel cas vous voulez vous situer, en fait il faut simplement déjà comprendre quelles sont les différences entre ces deux régimes. Donc le régime TNS, donc là c'est vraiment les non salariés. Donc là, vous l'avez vu, quand on va vouloir prendre du salaire, il n'y a pas de fiche de paye. On va prendre simplement un virement du compte pro vers le compte perso. Et là-dessus, il faudra prévoir
45% de charges sociales. Donc effectivement, c'est beaucoup moins que le régime général parce qu'on est un peu moins bien protégé. Tout ce qui va être retraite complémentaire, prévoyance, on va être un peu moins bien protégé. Donc ce qu'il est important de mettre en place quand on est dans ce statut-là, c'est de mettre des contrats privés en place. Donc là, c'est par exemple un contrat mutuel, un contrat retraite ou un contrat prévoyance pour justement être couvert un peu à la carte. Selon vos besoins, vous pouvez prendre tel ou tel contrat. Donc ça coûtera un petit peu d'argent à la société, mais ce sera toujours moins cher que les 75% du régime général. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la partie pour les indépendants. Et si jamais on est dans le cas des gérants minoritaires ou égalitaires, donc là, comme on est au régime général de la sécurité sociale, c'est classique, c'est comme la CPAM quand on est salarié, c'est vraiment la même chose. Là, du coup, si vous voulez prendre du salaire, il va falloir faire une fiche de paye. Donc là, ça demande un peu plus de formalités. Il faut vraiment faire la fiche de paye et faire surtout la déclaration sociale, on appelle ça la DSN. C'est une déclaration qu'on fait tous les mois aux URSSAF pour payer ses charges sociales. Alors là, c'est 75% de charges sociales, donc 1000 € net, finalement, il faut que la société elle débourse 1750 € en tout, salaire plus les charges. Donc là, il faut les payer tous les mois, ces cotisations-là. Et là, c'est vrai qu'on a une très bonne couverture puisque on est comme un salarié cadre. Donc du coup, voilà, vous pouvez bien sûr prendre une mutuelle et une prévoyance en plus, mais disons que dans la couverture de base, on est déjà très très bien protégé. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair. On est bien d'accord que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué à comprendre parce que même nous, parfois en compta, il faut quand même qu'on réfléchisse et qu'on arrive à comprendre quel est le montage qui a été mis en place. Donc évidemment, si vous avez des questions sur ce sujet, je vous invite à nous appeler pour qu'on puisse justement en discuter avec vous et vous expliquer avec votre exemple. C'est toujours plus parlant de toute façon quand on a un exemple concret. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à nous contacter. Je vous remets dans cette vidéo directement le lien pour la prise de contact. Et puis évidemment, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour bien sûr ne pas la louper. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.